Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté en tout cas ça va, donc voilà, je vous reviens encore ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ici chez Femme Active Lifestyle. So avant tout je me dire merci, merci d'être ici pour moi, merci de vous abonner sur ma chaîne, merci pour le partage, merci pour les commentaires que vous laissez et j'apprécie beaucoup. Comme je vous dis toujours, ici, moi, je ne donne pas des facts. Moi, je donne que mon opinion, mon entendement, ce que moi, je vois par rapport à ce que je dis, hein, à ce qui se dit ou ce qui circule. Et donc, c'est normal qu'une autre personne puisse avoir une opinion différente de moi. OK? Que moi, par rapport à la situation ou bien au sujet dont je parle ici. Donc, voilà, les amis. Trop contente d'être ici encore pour cette nouvelle vidéo. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Moi, j'aime bien venir ici blablater avec vous, les amis. C'est trop cool. Et si ça peut aider, c'est toujours bien. Raison pour laquelle je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous pour agrandir la famille et laissez-moi toujours un commentaire. Laissez toujours votre opinion. Laissez toujours qu'est-ce que vous en pensez par rapport à votre... Laissez toujours votre point de vue. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Aujourd'hui, les amis, moi je vais parler de ce qu'on appelle ici, tout le monde est en train de parler. C'est devenu la nouvelle chanson de l'année l'an 2019. Comme elle tire à sa fin, moi aussi j'ai dit, bon, je vais peut-être parler de cette affaire-là. De quoi est-ce que je vais parler aujourd'hui, les amis? De ces slogans. Le slogan de l'année l'an 2019, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, les amis. Qu'en pensez-vous de aimons-nous vivants? Aimons-nous vivants. Tout le monde s'est monté, s'est descendu. Aimons-nous vivants. Quand tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Aimons-nous vivants. Surtout quand le petit frère Didier Arafat est parti. Tout le monde était aimons-nous vivants. Quand il y arrive quelque chose de mauvais à une amie, aimons-nous vivants. Quand l'autre part, aimons-nous vivants. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, ce aimons-nous vivants-là, je ne le prends pas. Ok? Pourquoi? Moi, je m'explique, hein, parce que si je dis quelque chose, c'est parce que j'ai mon opinion à moi. C'est mon opinion, c'est pas ton opinion, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, selon moi, ce slogan-là, moi, aimons-nous vivants, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Voilà. Pour moi, c'est de l'hypocrisie parce que les gens ne s'aiment pas. Quand il y a un problème, c'est là où on réalise que j'aurais dû assister un tel, j'aurais dû prêter main forte à un tel. Mais quand un tel souffrait, tu étais dans le couloir du Congo, ça aussi, tu vois. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu vas lui rendre visite à l'hôpital, dans le couloir, tu chuchotes autre chose. Et quand elle va partir, aimons-nous vivants. Cette parole, moi je dis que c'est une parole hypocrite. Pourquoi vous dites tout le temps aimons-nous vivants quand vous savez très bien que nous sommes les auteurs de l'acte ne pas nous aimer? S'entraider, c'est pas bon. On a beau se mobiliser, on a beau dire de se mobiliser pour s'entraider. Les gens, quand vient le moment de donner, X regarde Y, Y regarde Z, puis Z regarde M. C'est toujours comme ça. Alors cette parole de aimons-nous vivants, pour moi, c'est hypocrite. C'est une parole hypocrite. Personne ne va aimer personne vivant. C'est comme ça, le monde a toujours été comme ça. On attend toujours à la dernière minute. Combien sont dans les hôpitaux? Qui est-ce qui a déjà dit, aujourd'hui qu'un tel est à l'hôpital, cotisons seulement. Même 2 $, pour pouvoir lui venir en aide. Personne. Tout le monde prend son chemin, tout le monde l'accuse de tout, tout le monde lui tourne le dos. Puis quand elle part, c'est là où tout le monde va dire aimons-nous vivants. Pourquoi? Qui a déjà aimé qui est vivant? Soyons toujours honnêtes dans la vie. Il n'y a pas de aimons-nous vivants, ça n'existe pas. Personne n'aime personne vivant. Quand on est vivant, on se jette les pierres. Quand on est vivant, on est dans le Congo-Ça. Quand on est vivant, on est dans le Mathieu-Vu. Quand on est vivant, on est dans les clashs. Quand on est vivant, on est dans beaucoup de choses. C'est ça être vivant. Les gens se regardent du haut, les gens diminuent les autres. On a beau dire que c'est pas bien.
Moi, j'aimerais tellement que les gens prennent des initiatives pour ceux qui sont en train de souffrir, qui sont seuls. Quand quelqu'un est malade, c'est ce moment-là qu'il faut dire ce slogan-là. Aimons-nous, vivons les amis. Venez, il y a un de nous qui est à l'hôpital. Cotisons $1 chaque pour pouvoir l'aider. Voilà ce que veut dire aimons-nous vivre. Mais quand la personne est partie et que vous venez dire, vraiment, il était ici, aimons-nous vivons, je trouve ça hypocrite. Il ne faut pas dire ça devant la personne qui est partie. C'est de l'hypocrisie parce que quand la personne était là, on n'a rien fait pour lui venir en aide. Personne ne fait rien en fait. L'orgueil, l'être humain est rempli de l'orgueil. L'être humain est rempli de mépris. On a tellement du mépris aux alentours de nous. Quand on regarde l'autre, on veut tout ce qu'on veut, c'est d'être supérieur à l'autre. Alors quand est-ce qu'on va l'aimer? Si ce n'est pas quand il est parti. Voilà. Or que si on peut vraiment s'aimer pendant qu'on est en vie, moi je ne pense pas que les hôpitaux seront encore pleins aujourd'hui, qu'il y aurait encore des enfants affamés, qu'il y aurait encore des orphelins qui sont en train de souffrir. Non. On met toujours la charge sur les autorités. Les autorités ne font pas ceci. Les autorités le font ceci. C'est un tel qui a fait ceci. On aime toujours avoir un bouc émissaire. Ce qui nous arrive, c'est jamais notre faute. C'est à cause d'un tel que ça nous arrive. La sorcellerie a pris son affaire. Il est venu déposer aussi dedans. Donc, qui va aimer qui est vivant? Réfléchissons seulement, non. Soyons seulement sincères entre nous. Personne ne va aimer personne vivant sur cette terre. Parce que c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc, quand vous voyez, moi, quand je vois quelqu'un qui part, une personne qui n'est plus, et puis les gens autour n'arrêtent pas de dire « Aimons-nous vivants, hein. Regardez, un tel est parti, aimons-nous vivants. » Ta soeur est à l'hôpital. Tu es parti lui rendre visite combien de fois? Tu continues à ruminer ce que tu lui reproches depuis 25 ans. Elle était sortie avec mon mari. Elle m'avait pris mon mari. Un tel a fait ceci. Elle a fait cela. Toujours des accusations. Toujours. On vit dans un monde de compétition. Tout le monde veut être plus haut que l'autre. Tout le monde veut paraître plus que l'autre. Tout le monde veut être veut avoir plus que ce que l'autre a. Alors quand est-ce qu'on va s'asseoir et puis penser à nous aimer vivants? En tout cas, pour moi, ce sont des paroles en l'air. Ça n'a rien à voir, c'est de l'hypocrisie. On a beau le dire, personne ne va aimer personne vivant. Ça, on le sait très bien. Les gens partent tous les jours et les autres sont là, ils regardent. Mais quand la personne était dans le besoin, personne n'a levé son petit doigt. Ou bien s'il y a un ou deux qui a pris l'initiative de faire quelque chose, les autres se regardent dans le coin. Personne ne veut avancer. Et quand la personne ne sera plus là, oh vraiment, aimons-nous vivants. Hypocrite. Hypocrite. Arrêtez de dire aimons-nous vivants. Parce que vous savez très bien que personne ne va s'aimer vivant. Trop d'orgueil. Trop de comparaison. Trop de futilité autour de nous. Si on apprend d'abord à effacer les futilités, à voir notre prochain comme nous-mêmes, à s'aimer à travers l'autre, à aimer l'autre et à apprendre à lui venir en aide. Voilà. C'est ça, aimons-nous vivants. Quand on apprend, maintenant nous sommes en période de Noël, qui a déjà pensé à faire un panier? Voilà, aimons-nous vivants. Beaucoup sont dans les rues. Beaucoup sont dehors, ils ont froid. Quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu ne sais pas pourquoi cette personne-là est devenue SDF. Mais ta première réaction, c'est de la juger, que c'est un loser. Tu ne sais pas pourquoi il est devenu SDF. Mais l'être humain est comme ça. L'être humain est fait du jugement. L'être humain pose toujours un jugement sur l'autre avant de connaître réellement qu'est-ce qui s'est passé. Ici chez nous, si quelqu'un te demande quelque chose dans la rue, si tu vois une personne qui te ressemble, qui est comme toi,
bien habillé, debout au métro, qui te demande, est-ce que tu peux me donner un 5 $ pour que je puisse prendre le métro? Tu ne vas pas lui donner. Tu vas dire, pourquoi tu ne vas pas travailler? Mais tu ne peux pas penser, peut-être qu'elle a perdu son portefeuille. Peut-être qu'elle s'est fait voler. Peut-être que ce n'est pas dans ses habitudes de demander. Mais le jugement vient toujours en premier. Tu vas d'abord juger la personne et puis après tu vas l'aider. C'est comme ça. Alors, quand est-ce qu'on va s'aimer vivant? Quand on est toujours dans le jugement. Quand on est toujours dans les reproches. Quand on est toujours dans le m'as-tu vu? Quand on est toujours dans la course. Quand on est toujours dans la jalousie. Quand on est toujours dans l'envie. C'est tout cela qu'il faut écarter afin qu'on puisse s'aimer vivant. Sinon, personne ne va aimer personne vivant, mes chers sœurs. Personne. Ce n'est que de la mascarade et c'est de l'hypocrisie. Moi, c'est pour ça que je dis que c'est de l'hypocrisie. Moi, j'entends ça beaucoup. Hein. L'année 2019, là, j'ai beaucoup entendu ça. Aimons-nous vivants. J'ai même vu des t-shirts aimons-nous vivants. Il y a des mutuelles aimons-nous vivants. C'est bien. Si vous pouvez aimer. Mais dans les mêmes mutuelles là, vous faites le Congo ça pour l'autre. Parce que le mot, quand on porte le mot, on porte le nom, il faut bien le représenter. Si tu portes un t-shirt aimons-nous vivants, est-ce que tu es prêt à aimer l'autre pendant qu'il est vivant? Parce que aimer l'autre ne veut pas dire, seulement lui dire je t'aime. Hein? C'est pas ça que ça veut dire. Aimer l'autre, c'est de lui venir en aide quand il est dans le besoin. Aimer l'autre, c'est quand elle n'a rien à manger, tu lui donnes à manger. Aimer l'autre, c'est se mobiliser pour pouvoir payer la facture de l'autre. Mais le jugement pose une barrière devant nous. Le jugement. On n'est pas prêt à aider l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Si aujourd'hui tu reçois un téléphone, comme j'ai dit tantôt, tu vois une personne debout au métro qui te demande 5 $, tu ne vas pas lui donner. On ne va pas donner parce que on va dire pourquoi toi tu es bien portante puis tu ne peux pas aller travailler. Moi là je me suis levée, j'ai déposé mes enfants à la garderie, je vais travailler de l'argent. My friend, do like me. Tu passes. Mais tu ne te poses pas la question, pourquoi est-ce qu'une personne comme ça, pourquoi est-ce qu'elle me demande l'argent? Peut-être qu'elle est vraiment dans le besoin. Peut-être qu'elle avait sa paye, elle a tout payé puis il ne lui reste plus rien. Vous voyez, les gens souffrent. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu ne peux pas être dans le besoin. Mais les gens disent toujours, toi tu travailles puis tu ne peux pas faire ceci. Toi tu fais ceci puis tu ne peux pas. Le jugement. C'est ça qui fait qu'on ne puisse pas s'aimer vivant, les amis. C'est ça qui fait qu'on se regarde. C'est ça qui fait qu'on se regarde partir comme ça. Et à la fin, on regrette. Ah, j'aurais dû, si je savais. Waouh, donc elle disait vrai. Oh, donc ce qu'il disait là, donc c'était la vérité. Ah, mais j'aurais dû aller lui rendre visite. Je ne savais pas qu'il allait partir si tôt. Mais il n'y a pas un rendez-vous pour ça. On ne prend pas un rendez-vous pour partir pour toujours. Tout peut arriver. Alors faisons attention. Aimons-nous seulement. Si tu es capable d'aimer et de donner, ne pose sans jugement. Voilà un bon geste de aimons-nous vivants. Parce que pour s'aimer vivant, ça demande des sacrifices. Ça demande de voir l'autre avec ses défauts et ses qualités, de l'aimer, de l'accepter. Voilà ce qui veut dire aimons-nous vivants. Mais si vous êtes dans le mutuel, vous vous habillez en uniforme, puis vous dansez, si vous vous aimez vivant seulement pendant la fête, voilà pourquoi moi je dis c'est l'hypocrisie. Parce que les gens s'aiment vivant là où il y a la fête. Quand vous enjoy, là vous vous aimez vivant. Mais quand une de vous est dans le besoin, ça fait 2 mois qu'on ne l'a pas vue. Où est-ce qu'elle est? Ah, peut-être qu'elle est dans ses affaires de tous les jours là, non. Peut-être qu'elle est... Pourquoi tu n'as pas pris l'initiative d'aller voir? De se mobiliser pour pouvoir venir en aide à d'autres personnes. Voilà les actes de aimons-nous vivants. Mais pas après. Après, les gens cotisent. Moi, j'ai jamais compris. Hein. Je ne sais pas si vous aussi, les amis, vous posez la même question. Pourquoi nous, dans nos communautés, dans nos familles, dans nos pays, on n'investit pas sur une personne qui est malade? Voilà, c'est ça, aimons-nous vivants. Mais quand la personne n'est plus, elle devient un déchet.
Moi, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il faut dépenser des millions et des millions pour des funérailles. La personne n'est plus. Est-ce qu'elle va voir ça? Si vous avez loué 50 000 limousines, elle ne voit pas ça. Au lieu de louer, où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour faire tout ça? Mais pourtant, cette personne-là était dans le besoin. Quelqu'un avait pris l'initiative, peut-être de lui faire voir un autre médecin, de le faire voyager. Non. Mais quand la personne n'est plus, là, vraiment, tu vas voir, les gens se mobilisent. Ils ont des uniformes. Donc, c'est quelque chose. Vous honorez les gens qui ne sont plus. Pourquoi ne pas honorer ceux qui vivent? Quand on est là, on n'est pas capable de s'aimer. C'est ça le problème. On n'est pas capable de s'aimer. On se regarde, on se détruit, on se jette les pierres. On fait tout pour nuire à l'autre. On fait tout pour avoir beaucoup plus que l'autre, pour pouvoir lui prouver que ouais, moi aussi je peux en avoir. Mais pourtant, comme a dit mon frère là-bas, là, en Côte d'Ivoire, on est tous venus en détail. On est venu en détail sur ce bas monde. On est venu en détail. On n'est pas venu, même ceux qui viennent 3 à la fois, même ceux qui viennent 4 dans la même grossesse, ils ne sont pas pareils. Ils ont beau avoir le même ADN, mais ils ne sont pas pareils. Vous voyez, non? Vraiment, cette affaire d'aimer nous vivons là, apprenons à nous aimer vivants pour de vrai. Pas pendant des fêtes, pas pendant des manifestations, non. S'aimer vivant, c'est de venir en aide aux autres. C'est répondre présent à l'appel de l'autre. Être prêt à venir en aide aux autres. Aider sans juger. Aider sans porter le jugement, comme je viens de dire. Donc voilà, moi c'est ça que je vois dans ce « aimer nous vivons » là. Pour moi, c'est de l'hypocrisie. Si toi, tu penses différemment, laisse-moi ton opinion en commentaire. Dis-moi qu'est-ce que toi tu en penses dans cette affaire de « aimons nous vivons » là. Et puis, partage la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, porte-toi bien, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.